Ce qui aurait été drôle, c'est que j'allais me changer pour qu'on croie que ça avait duré plusieurs jours. Et puis il y a la troisième période, ouverte en 2014, sous le coup des rencontres avec les auteurs français, sous le coup d'un certain nombre de manuscrits exceptionnels qui vraiment m'ont pris par la manche. Il y a cette envie d'un ancrage plus contemporain, plus français, plus jeune, marqué par la collection Incipit, qui représente un certain tournant, parce que, par exemple, en 2014, pour la première fois de l'histoire de la maison, on a publié que des auteurs vivants. Alors ça fait rigoler quand je le signale comme une victoire sur soi-même, mais c'est vraiment une petite révolution à l'échelle de la trajectoire Achilles. C'est un travail très différent, c'est beaucoup plus prenant et beaucoup plus prenant et chronophage, parce que par définition les auteurs vivants, on est là pour être avec eux, à leur écoute quasi en permanence, quoi. Moi je me définis un peu comme un père, un frère, un entraîneur. En gros, l'éditeur, c'est pas seulement, pour reprendre la définition de José Corti, celui qui paye au restaurant, c'est celui qui peut être réveillé à toute heure de la nuit pour répondre à un souci sur la place de la virgule ou la taille du chapitre 3. Il y a vraiment, à un moment donné, dans le travail réciproque sur un texte, un échange de confiance absolument criant. Il y a le moment où on s'aperçoit que l'auteur prend conscience de son talent, prend confiance grâce à nos conseils, aussi exigeants et critiques soient-ils. Et puis en fait, il y a un retour de confiance réciproque sur le fait qu'on voit la maison d'édition en train de se construire par l'histoire et par la somme des rencontres individuelles. Le plaisir étant redoublé par le fait que chaque travail est différent, et dans la forme et dans le fond. Pour mémoire, les 3 premiers romans contemporains que je publie au Nouvel Attila sont aujourd'hui l'Abîme, de Jérôme Baccelli, qui mêle l'histoire de l'art à des intrigues de spéculation boursière, Debout payé de Gauze, qui est cette fresque de l'immigration vue à travers l'angle d'un vigile de supermarché, et Ariane dans le labyrinthe de Philippe Bolumbi, qui est une écriture plus que contemporaine du mythe du Minotaure à l'heure des Spin Doctors, ces effroyables conseillers en communication. Et finalement, à part ce prisme contemporain, on a 3 types d'écriture absolument spécifiques et éloignés les uns des autres. Une dans le lyrisme de Bolumbi, l'aphorisme poétique de Baccelli, et Gauze qui est dans une espèce de concision absolue de narration concise, noire, caustique, et chacun représente un univers, et du coup, c'est très volontiers qu'on se laisse embarquer dans cette aventure et qu'on souhaite qu'elle se multiplie. Pendant toutes mes années de chasseur de textes, ça maintenant c'est rentré dans mon ADN, donc je passe mon temps à ouvrir mes yeux, mes oreilles, mes doigts à toutes sortes de noms d'auteurs oubliés, que ce soit dans les librairies, dans les bibliothèques, sur internet, en parlant avec les amis libraires ou traducteurs. C'est comme une pelote de fil, j'ai un plaisir infini quand j'entends le nom de William Sansom à aller traquer leur généalogie pour savoir ce qui se cache derrière. Donc je ne sais pas si on est un spéléologue ou un archéologue ou un détective privé, mais ça c'est devenu un réflexe. Et puis il y a cette seconde chasse au manuscrit qui est une nouvelle ère qui s'ouvre et qui est encore finalement que les camarades de Finitude et de l'Arbre Vengeur ont entrepris avec succès, que les camarades plus jeunes de la dernière route ou de la contre-allée font merveilleusement, mais finalement si on compte sur la nouvelle génération d'éditeurs, on n'est pas si nombreux à avoir tenté cet équilibre et ce pari. C'est un pari je dis en riant qu'il est vital parce que la veille du jour où je devais envoyer le service de presse d'aujourd'hui l'Abîme aux journalistes, je me suis dit que quand même il ne fallait pas se contenter de l'argumentaire commercial que j'avais donné à mes représ, mais qu'il fallait rédiger un petit prix avancé spécial pour les journalistes. C'était quand même vraiment la renaissance de la maison. Et donc je me suis relevé, j'avais une nuit d'insomnie, je me suis relevé, j'ai fait un texte, j'ai plié mon texte en une heure ou une demi-heure ou un quart d'heure, je ne sais pas. Et le lendemain, j'ai trouvé des arguments qui étaient censés pourfendre la mauvaise conscience et provoquer vraiment quelque chose, un sentiment. Et mon équipe l'a lu le matin et ils m'ont dit « Mais Benoît, t'es sûr que c'est le message que tu veux faire passer ? On dirait que quand tu publies les auteurs vivants, tu risques ta vie. » Et j'ai dit « C'est exactement le message que je voulais transmettre. » D'ailleurs, tu envoies des mails en plein milieu de la nuit. Mais ça, c'est un programme que j'ai créé pour faire croire que je ne dormais pas, parce que je me suis dit que dans ce métier, c'était toujours bien d'avoir l'air
de travailler beaucoup, Et tout de le dormir temps. peu et de se plaindre de ne pas pouvoir lire. Oh yeah.